Toute personne pauvre qui fait cela deviendra riche en 6 mois. Jack Ma, imaginez ceci. C'est lundi matin et votre réveil hurle, vous arrachant d'un sommeil agité. Vous vous traînez hors du lit, sachant que vous passerez la journée à un travail que vous redoutez, entouré de personnes qui vous drainent votre énergie. Le chèque de paie, à peine suffisant pour couvrir vos factures croissantes, ne vous laisse rien d'autre que de la frustration et un sentiment de désespoir. Vous avez rêvé de luxe, des choses fines de la vie, mais ces rêves semblent comme des étoiles lointaines, impossibles à saisir. Votre dette de carte de crédit plane sur vous comme un nuage sombre, et le fardeau des prêts étudiants ajoute du poids à chacun de vos pas. Vous vous souvenez de la promesse qu'un diplôme universitaire ouvrirait les portes à un avenir radieux. Mais vous voilà, loin de la carrière que vous aviez autrefois envisagée. Vous faites défiler les réseaux sociaux, voyant de jeunes influenceurs étaler des vacances exotiques, des voitures de luxe et des modes de vie opulents. Ils semblent avoir percé le code de la richesse, vivant la vie que vous désirez ardemment. C'est exaspérant, n'est-ce pas? Vous vous demandez comment ils ont fait. Était-ce de la chance? Sont-ils nés dans la richesse ou ont-ils pris des raccourcis et joué sale? Il est facile de sentir que l'univers vous a donné une main perdante, que vous êtes coincé dans un jeu où les chances sont toujours contre vous. Les rêves de posséder un manoir, de conduire votre voiture de rêve et de voyager dans le monde semblent s'éloigner chaque jour davantage. La vie semble injuste, un jeu truqué où vous ne finissez jamais par gagner. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une autre voie? Et si vous pouviez débloquer les secrets de la richesse et commencer à transformer votre vie? Imaginez un chemin où les principes des plus grands esprits du monde vous sont révélés, où les mystères de l'argent sont décodés en étapes simples et réalisables. Ce n'est pas une fantaisie, c'est réel et c'est à votre portée. Nous avons distillé la sagesse de 100 livres transformateurs en un kit puissant, complet, avec des livres audio et des PDF. Cette collection est votre porte d'entrée pour comprendre la science de l'argent, pour maîtriser les stratégies qui peuvent vous élever de là où vous êtes maintenant à où vous voulez être. Imaginez-vous non seulement rêver de richesse, mais la créer activement. Pour vous aider dans ce voyage, voici de puissantes affirmations pour vous guider vers le succès financier. Je veux que vous commentiez la vidéo pour l'attirer maintenant. Je suis un aimant pour la richesse et la prospérité. L'argent afflue facilement et abondamment vers moi. J'ai le pouvoir de créer la vie que je désire. Je sais, cela semble trop beau pour être vrai, mais réfléchissez-y. Et si c'était l'opportunité que vous attendiez? Et si, avec les bonnes connaissances, vous pouviez réécrire votre histoire en abandonnant les croyances limitantes enseignées par les écoles et la société? Le voyage ne sera pas facile. La route devant vous est semée de défis et tout le monde n'aura pas la ténacité nécessaire pour la parcourir jusqu'au bout. Mais si vous êtes encore là à regarder, si vous êtes toujours avec moi, cela montre que vous êtes sérieux au sujet de transformer votre vie. Vous avez la volonté de persévérer, d'embrasser les hauts et les bas, et de continuer d'avancer même lorsque les temps sont durs. Au bout de ce chemin se trouve une richesse si profonde qu'elle dépassera vos rêves les plus fous. C'est votre chance d'arrêter de rêver et de commencer à vivre la vie que vous avez toujours voulu. Ne la laissez pas filer. Embrassez le voyage et découvrez la richesse qui vous attend. Imaginez un voyage où la liberté des soucis financiers n'est plus un rêve lointain, mais une réalité tangible. Alors que vous vous lancez sur ce chemin, je vous invite à réfléchir profondément à vos croyances sur l'argent. Avez-vous déjà pensé si l'argent est quelque chose que vous travaillez simplement pour hériter ou percevez comme la racine de tout mal? Êtes-vous pris dans une course effrénée pour en avoir plus, sentant sa nature insaisissable? Les pensées que vous avez sur l'argent
ont été profondément influencés par votre éducation et votre environnement. Considérez ceci. Si vous avez été élevé dans une famille aux ressources financières limitées, il est probable que vous ayez grandi en croyant que la richesse significative était hors de votre portée. Dans un tel environnement, on ne vous a pas enseigné les subtilités du fonctionnement réel de l'argent, renforçant ainsi l'idée que amasser de la richesse était inatteignable. Cette mentalité, renforcée par un système éducatif qui souvent néglige la littératie financière, laisse beaucoup avec des idées fausses qui entravent leur parcours financier. Maintenant, remettons ensemble en question ces croyances erronées. Hollywood dépeint souvent les riches comme des méchants, corrompus, trompeurs et moralement faillibles. Avez-vous facilement accepté ce portrait? Curieusement, un rapport éminent d'un grand journal américain révèle que 68% des individus les plus riches du monde, ceux avec une valeur nette de 30 millions de dollars ou plus, ont atteint leur richesse par leurs propres moyens. Cette statistique est soutenue par de nombreuses études, illustrant que le succès autodidacte est plus courant que vous ne pourriez le penser. Prenez Warren Buffett, par exemple. Il n'est pas né dans la richesse. Au lieu de cela, il a soigneusement construit sa fortune grâce à des investissements avisés et à une dévotion sans relâche. Howard Schultz, l'ancien PDG milliardaire de Starbucks, a grandi dans des projets de logement public. Oprah Winfrey, maintenant un nom célèbre et multimillionnaire, est née dans une extrême pauvreté et a fait face à de nombreuses adversités. Jeff Bezos, autrefois le deuxième homme le plus riche du monde, vient d'un milieu de classe moyenne, tandis qu'Elon Musk, l'homme le plus riche aujourd'hui, a connu des difficultés financières et a compté sur les canapés d'amis pendant ses années d'université. Ces individus n'ont pas hérité de leur fortune. Ils l'ont gagnée par la persévérance, la pensée stratégique et une croyance inébranlable en leur potentiel. Alors, qu'est-ce qu'ils savent que vous ne savez pas? La clé réside dans la compréhension que la manière conventionnelle de gagner de l'argent est fondamentalement défectueuse. Nous avons été conditionnés à équiper l'argent avec les salaires que nous gagnons de nos emplois. En conséquence, l'objectif ultime devient de sécuriser un salaire plus élevé, ce qui, paradoxalement, limite notre potentiel financier. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que votre objectif est d'accumuler rapidement une richesse substantielle. La formule traditionnelle « échanger du temps contre de l'argent » ne vous conduira jamais au succès financier. Nous possédons tous une ressource précieuse, le temps. Contrairement à l'argent, une fois que le temps est dépensé, il ne peut pas être récupéré. Dans un emploi typique, votre revenu est directement lié aux heures que vous travaillez. Par exemple, si vous gagnez 750 $ par semaine et travaillez 44 heures, il faudrait près de 63 ans pour atteindre 1 million de dollars, et cela avant les taxes et les dépenses. En tenant compte de l'inflation, ce million de dollars vaudra encore moins à l'avenir. Cette réalité cruelle révèle qu'il est presque impossible de devenir riche avec un salaire minimum et qu'atteindre le statut de millionnaire par l'emploi traditionnel est improbable, vous laissant peu de temps pour profiter de votre richesse. Il est temps de repenser notre approche de l'argent. En changeant notre état d'esprit et nos stratégies, nous pouvons débloquer les secrets des riches et ouvrir la voie à la liberté financière. Restez avec moi et transformons la façon dont vous percevez et gérez l'argent en faisant un outil qui travaille pour vous plutôt que quelque chose que vous poursuivez sans fin. Plongeons plus profondément dans ce voyage, explorant les habitudes, les principes et les changements d'état d'esprit qui peuvent mener à l'abondance financière. Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin, libéré du stress des contraintes financières. Vos décisions ne sont plus motivées par le besoin de joindre les deux bouts, mais par la poursuite de vos passions et de vos objectifs. Ce n'est pas seulement une fantaisie, c'est une réalité que beaucoup ont réalisée en s'affranchissant de la sagesse financière conventionnelle.
D'abord, adressons les idées fausses courantes sur l'argent. On nous a enseigné à croire que travailler dur, obtenir une bonne éducation et sécuriser un emploi stable est le seul chemin vers le succès financier. Bien que ces éléments soient importants, ils ne sont pas suffisants. La vérité est que la richesse est créée en exploitant le temps, les compétences et les ressources de manière à générer des revenus au-delà du chèque de paie traditionnel. Reconsidérez l'histoire de Warren Buffett. Connu sous le nom de l'oracle d'Omaha, Buffett a commencé à investir dès son plus jeune âge. Il a compris le pouvoir de l'intérêt composé et l'importance de la patience. Au lieu de chercher des richesses rapides, il s'est concentré sur des investissements à long terme, permettant à sa fortune de croître de manière exponentielle au fil du temps. Cette approche, associée à son acuité commerciale, l'a propulsé au sommet du monde financier. De manière similaire, Howard Schultz a transformé Starbucks d'un petit café en une marque mondiale. Il n'a pas accompli cela seulement en travaillant plus dur, mais en ayant une vision, en prenant des risques calculés et en construisant une marque qui a résonné avec les gens à travers le monde. L'histoire de Schultz nous enseigne la valeur de l'innovation et l'importance de croire en ses rêves, quel que soit son point de départ. Le parcours d'Oprah Winfrey est également inspirant. Malgré ses débuts difficiles, elle a bâti un empire en restant fidèle à ses valeurs, en établissant des liens profonds avec son public et en élargissant continuellement ses horizons. Son succès souligne le pouvoir de l'authenticité et de la résilience. Jeff Bezos, avec son attention constante à la satisfaction client et à l'innovation, a révolutionné le commerce de détail grâce à Amazon. Son histoire met en lumière l'importance de s'adapter au temps qui change et de chercher constamment de nouvelles opportunités. Elon Musk, connu pour ses entreprises dans les voitures électriques, les voyages spatiaux et les énergies renouvelables, illustre le pouvoir de la pensée audacieuse et de la persévérance. Sa volonté de relever des défis apparemment impossibles et sa capacité à apprendre et à s'adapter l'ont fait devenir un pionnier dans plusieurs industries. Ces histoires partagent un fil commun, une mentalité qui va au-delà de la sécurité traditionnelle de l'emploi. Elles nous montrent que le véritable succès financier vient de l'exploitation de nos compétences uniques, de la poursuite de nos passions et de la création de valeur de manière à raisonner avec les autres. Maintenant, parlons des étapes pratiques que vous pouvez entreprendre pour changer votre trajectoire financière. D'abord, investissez dans votre éducation financière. Comprenez comment fonctionne l'argent, depuis les bases de la gestion de budget et de l'épargne, jusqu'aux complexités de l'investissement et de la construction de richesses. Le savoir, c'est le pouvoir. Et plus vous en savez, mieux équipé vous serez pour prendre des décisions financières éclairées. Ensuite, commencez à penser comme un entrepreneur. Que vous possédiez une entreprise ou non, adoptez une mentalité entrepreneuriale. Recherchez les occasions de créer de la valeur, de résoudre des problèmes et d'innover. Cela pourrait signifier démarrer une activité secondaire, investir en bourse ou même trouver des moyens d'ajouter plus de valeur dans votre emploi actuel. Un autre élément crucial est de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées. Rejoignez des réseaux, assistez à des séminaires et engagez-vous avec des communautés qui partagent vos objectifs financiers. Les personnes avec lesquelles vous vous associez peuvent grandement influencer votre état d'esprit et votre succès. Enfin, adoptez une perspective à long terme. La construction de la richesse est un marathon, pas un sprint. Restez patient, demeurez discipliné et gardez les yeux fixés sur vos objectifs. Il y aura des défis et des revers, mais avec le bon état d'esprit et les bonnes stratégies, vous pouvez les surmonter et atteindre la liberté financière. En conclusion, transformer votre avenir financier commence par changer votre façon de penser à l'argent. En apprenant des histoires de réussite des autres, en investissant dans votre éducation financière,
En adoptant un état d'esprit entrepreneurial et en restant concentré sur vos objectifs, vous pouvez vous libérer des contraintes de la sagesse financière traditionnelle et atteindre la richesse et la liberté que vous désirez. Alors, êtes-vous avec moi? Embarquons ensemble dans ce voyage et déverrouillons le chemin vers l'abondance financière, la vraie valeur du temps et de l'argent. Vous avez passé d'innombrables heures à échanger votre temps contre de l'argent, à consacrer votre énergie à des tâches qui souvent vous laissent un sentiment de sous-estimation et, franchement, de sous-paiement. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Comment se fait-il qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires qui ont construit leur fortune à partir de rien et sont devenus riches à un si jeune âge? Qu'est-ce qui les distingue de vous? La vérité est qu'ils possèdent une formule de réussite plus efficace, une que vous n'avez pas encore complètement maîtrisée. Ils comprennent l'argent d'une manière qui transcende le simple gain. Ils saisissent sa véritable nature et le rôle qu'il joue dans une société capitaliste. Alors, faisons une pause un moment. Arrêtez de courir après l'argent. Dans le monde où nous vivons, les règles du jeu sont claires. Votre valeur est déterminée par la valeur que vous générez et par la manière dont les autres perçoivent cette valeur. Le marché, l'économie qui vous englobe, vous, vos amis, votre famille et vos voisins, est l'endroit où cet échange de valeurs a lieu. Lorsque vous comprenez ce principe fondamental, tout change. Le marché est la perception de la valeur. Pensez au monde du sport professionnel. Les gens se plaignent souvent de combien gagnent les joueurs de football, mais la réalité est que le marché est prêt à payer des millions pour leur talent. Il est crucial de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans cela. Il doit y avoir un marché florissant pour le football. Le public doit voir la valeur dans ce sport avant d'être prêt à dépenser son argent durement gagné en billets, en marchandises et en diffusion. Quand il y a une forte demande pour le football, que se passe-t-il pour les joueurs au sommet de leur carrière? Ils sont généreusement récompensés pour leurs compétences et leur popularité. Mais voici le hic. Il ne s'agit pas de combien vous travaillez ou de combien vous transpirez. Regardez le vendeur de glace dévoué, qui travaille sous le soleil jour après jour. Il met tout son cœur dans son travail, et pourtant, ses gains sont dérisoires comparés à ceux de l'employé de bureau assis derrière un bureau dans une pièce climatisée. Vous pourriez penser, n'est-ce pas injuste? Le vendeur de glace travaille dur. Et vous avez raison de vous poser la question. Mais creusons un peu plus. La raison de cette disparité réside dans la manière dont le marché valorise chaque profession. L'expert comptable passe des années à étudier les chiffres et à économiser des milliers de dollars d'impôts à ses clients. Son travail n'est peut-être pas physiquement exigeant, mais la valeur qu'il fournit est reconnue et récompensée en conséquence. Soyons clairs, tous les emplois ont une valeur. Mon propos ici est simplement d'illustrer que le montant que vous gagnez est directement lié à la valeur que vous créez. Si vous générez une valeur substantielle et qu'il y a peu de personnes qui peuvent faire ce que vous faites, vous gagnerez plus. À l'inverse, si vous produisez peu de valeur et que beaucoup d'autres peuvent facilement faire ce que vous faites, vos gains en seront le reflet. La clé du succès financier. Alors, comment augmentons-nous la valeur de ce que nous faisons? Qu'est-ce qui élève des individus comme Elon Musk ou Jeff Bezos à de telles hauteurs que leur valeur perçue est astronomique? La réponse est étonnamment simple. Ils résolvent des problèmes que d'autres ont du mal à régler efficacement. Lorsque vous résolvez un problème important, l'argent afflue naturellement vers vous. Si vous abordez un problème de 1 million de dollars, votre solution peut vous rapporter des millions. Si vous résolvez un problème de 1 milliard de dollars, votre solution peut mener à des milliards. Prenez Amazon par exemple. Jeff Bezos n'a pas simplement créé une boutique en ligne.
Il a identifié et résolu l'inconvénient pour les gens de devoir se déplacer dans des magasins physiques. Il a abordé des problèmes comme la livraison retardée et les prix élevés, transformant l'expérience d'achat. Ce faisant, il a abordé un problème de plusieurs milliards de dollars et a été richement récompensé pour son innovation. Maintenant, voici le piège. Si vous vous concentrez uniquement sur la recherche de l'argent, vous allez dans la mauvaise direction. Cela peut sembler contre-intuitif, mais si vous voulez attirer la richesse, votre objectif ne devrait pas être l'argent en soi. Au lieu de cela, vous devez rechercher des problèmes et surtout des solutions à ces problèmes. Une fois que vous avez identifié une solution, construisez une entreprise autour de celle-ci. C'est la formule. Résolvez simplement des problèmes et l'argent suivra. La méprise de l'échelle. À ce stade, vous pourriez penser, dois-je créer le prochain Amazon, Facebook ou Google pour devenir riche? Vous pourriez vous sentir dépassé en disant ne pas si de tâches, c'est même pas programmé, et je n'ai pas les fonds pour démarrer quelque chose de cette envergure. Mais attendez une seconde. Ce que je viens de partager avec vous est un exemple classique de revenir à des schémas de pensée dépassés. La vérité est que tout commence par l'identification d'un problème. Faites attention au monde qui vous entoure. Écoutez les gens de votre communauté. De quoi expriment-ils leur insatisfaction? Quelles frustrations rencontrent-ils au quotidien? Quelles incommodités les tiennent éveillés la nuit? Ces frustrations sont vos opportunités en or. Chacune représente un problème qui vaut la peine d'être résolu. Trouvez des solutions évolutives. Une fois que vous avez identifié un problème, la prochaine étape est de trouver une solution évolutive. Votre solution doit viser à impacter un large public. Disons que vous ouvrez un café local. Bien qu'il puisse servir votre communauté immédiate, il est limité en portée. Le trafic piétonnier et la demande locale limiteront votre potentiel de croissance. Maintenant, considérez un modèle de franchise. En créant une franchise, vous permettez l'évolutivité tout en maintenant la cohérence de la marque. Si votre solution est une application ou un service numérique, le potentiel est encore plus grand. Une fois développée, votre application peut atteindre des millions de personnes sans les contraintes de l'inventaire physique ou des coûts d'expédition. Dans le domaine numérique, votre entreprise peut s'étendre indéfiniment, offrant des services et des solutions à un public mondial. Le changement de mentalité. Pour illustrer cela davantage, revenons aux exemples de milliardaires que nous avons discutés plus tôt. Elon Musk, par exemple, n'a pas seulement rêvé de voitures électriques. Il a vu le besoin urgent de solutions énergétiques et de transports durables. En résolvant ce problème majeur, il a construit une entreprise, Tesla, qui non seulement a bouleversé une industrie, mais a également fourni une alternative durable que beaucoup réclamaient. Jeff Bezos a reconnu les défis auxquels les consommateurs étaient confrontés pour accéder aux biens. Il ne s'est pas arrêté à la création d'une simple librairie en ligne. Il a étendu Amazon pour devenir une boutique en ligne où l'on trouve de tout, résolvant le problème de la commodité et de l'accessibilité. Cette perspicacité l'a conduit à créer un service que les clients étaient plus que disposés à payer. Maintenant, vous pourriez vous sentir inspiré, mais vous vous demandez peut-être par où commencer. Voici le secret. Le voyage commence par l'observation et l'écoute. Passez du temps à interagir avec votre communauté. Assistez à des événements locaux, rejoignez des forums ou participez à des discussions en ligne. Posez des questions, recueillez des idées et identifiez les points de douleur communs. Que souhaitent les gens voir devenir plus facile?
Quel produit ou service estime-t-il manquer? C'est là que vous trouverez votre opportunité. Le chemin vers la création de richesse. Une fois que vous avez identifié un problème, réfléchissez aux solutions potentielles. Ne rejetez initialement aucune idée. Parfois, les solutions les plus simples peuvent conduire aux résultats les plus significatifs. Après avoir formulé votre solution, réfléchissez à la manière de la rendre évolutive. Pensez à l'impact plus large. Combien de personnes peuvent bénéficier de votre solution? Le parcours vers la richesse. En résumé, le chemin vers la richesse ne réside pas dans la course à l'argent, mais dans la compréhension et la résolution des problèmes que les autres rencontrent. Votre objectif doit être de générer de la valeur. Commencez petit, écoutez attentivement et pensez grand. Que votre solution soit un service local ou une application évolutive, rappelez-vous qu'en répondant à un besoin réel, vous vous positionnez pour récolter les fruits de vos efforts. Alors, en contemplant votre parcours, souvenez-vous de ceci. L'argent suivra si vous vous engagez à résoudre des problèmes avec une solution évolutive. Êtes-vous prêt à adopter ce changement de mentalité et à vous lancer dans votre voyage vers la richesse? La prochaine fois que vous ressentez l'envie de courir après l'argent, prenez du recul. Demandez-vous: quel problème puis-je résoudre aujourd'hui? Quelles solutions puis-je offrir qui créeront une valeur durable? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous constaterez que l'argent viendra naturellement en tant que sous-produit de vos efforts. Le chemin vers la liberté financière. Faites bien attention maintenant. Votre solution prend du temps pour générer de l'argent. Disons que vous êtes un instructeur de yoga gagnant 100 € de l'heure. Cela peut sembler que vous êtes un entrepreneur, mais en réalité, vous avez un emploi déguisé en entreprise. Il y a une limite au nombre de cours que vous pouvez donner par jour et donc votre revenu est limité par le temps. Le pouvoir de l'évolutivité. Cependant, imaginez si vous créiez un cours de yoga en ligne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des cours que vous n'avez besoin de créer qu'une seule fois. Maintenant, vous avez créé une entreprise évolutive. Ne vous perdez pas à ce stade. L'automatisation joue également un rôle significatif ici. Des entreprises comme ClickBank aident à automatiser les processus, vous permettant de déléguer des tâches. Délégation et automatisation. S'il y a quelque chose dans votre entreprise que vous pouvez externaliser ou embaucher quelqu'un pour faire, et que cela fait sens financièrement, assumer toutes les tâches vous-même est préjudiciable. Même si vous croyez être le meilleur dans quelque chose, il y a quelqu'un là-dehors qui peut faire un meilleur travail. Une fois que vous avez trouvé la solution, votre rôle est de vous assurer qu'elle est accessible à tout le monde sur votre marché. Ce n'est pas une question d'ego ou de ce que vous aimez. Le marché se moque de vos passions. Le chemin vers la récolte. Maintenant que vous avez une entreprise rentable fonctionnant avec les bons systèmes et processus en place, il est temps d'avancer et de récolter les fruits de votre travail. Il y a deux options possibles à ce stade: continuer avec votre entreprise ou en tirer profit en la vendant. C'est ce qu'on appelle une acquisition. Lorsque quelqu'un achète la solution que vous avez passé des années à construire, c'est l'aboutissement de vos efforts. Pensez à Instagram, acquis par Facebook pour 1 milliard de dollars, ou à PayPal vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars, dont 165 millions sont allés directement dans la poche d'Elon Musk. L'amour de l'entreprise ou le profit immédiat. Si vous décidez de continuer à gérer votre entreprise, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être aimez-vous l'entreprise que vous avez construite et souhaitez-vous la conserver. Peut-être croyez-vous pouvoir ajouter plus de valeur à l'entreprise et souhaitez-vous la vendre plus tard à un prix plus élevé.
Ou peut-être que l'entreprise fonctionne passivement en arrière-plan et vous n'avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps pour que tout fonctionne. Quelle que soit la raison, vous l'avez fait. Vous avez résolu un problème que le marché voulait résoudre et avez été récompensé pour cela. Et maintenant, que faire? Ce n'est pas juste une question d'argent. Pour la plupart des gens, il ne s'est jamais vraiment agi d'argent. L'argent n'est qu'un morceau de papier ou un chiffre sur un écran, dont la valeur repose sur notre croyance. Dès le début, il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'agissait pas d'acheter votre voiture de rêve ou de voyager dans le monde sans vous soucier de votre situation financière. En fait, il s'agissait toujours de la liberté que vous recherchiez. Votre destin n'a jamais été lié à l'argent, mais au mode de vie dont vous avez toujours rêvé. Il s'agissait de la sensation et de la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans jamais avoir à penser. Puis-je me le permettre, ou j'ai déjà utilisé mes jours de congé pour l'année? Vraie liberté. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez dû reporter vos rêves parce que vous ne pouviez pas vous permettre de les poursuivre? La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais été sur la nature de l'argent. Il s'agissait de la ressource précieuse que nous avons tous et que nous ne pouvons jamais récupérer. Le temps. Cela vaut-il la peine de renoncer à une partie importante de votre temps pour un travail que vous n'aimez probablement pas? Votre vie est-elle destinée à travailler, rentrer à la maison, regarder la télé, dormir, se réveiller le lendemain et répéter le même cycle jusqu'à la retraite? Combien d'heures de votre vie laissez-vous filer à cause de ce schéma? Eh bien, peut-être que cette réalité vous convient. Peut-être n'avez-vous pas d'autre choix que de suivre ce chemin pour l'instant, et si c'est le cas, il n'y a rien de mal à cela. La plus grande contribution que cette vidéo aurait pu vous apporter était un peu de divertissement et peut-être un changement de perspective. Pour ceux qui veulent plus, mais il y a ceux qui regardent cette vidéo et comprennent l'autre côté. Ceux qui souhaitent ne jamais avoir à se soucier de l'argent. Et c'est pourquoi je ressens le besoin de vous rappeler, arrêtez de courir après l'argent. Poursuivez les problèmes et trouvez des solutions à ces problèmes. C'est la formule de tout gain d'argent. Si vous voulez la liberté sans jamais avoir à vous soucier de l'argent à nouveau, alors résolvons des problèmes. Cela ne signifie pas que vous serez heureux à la fin de la route. Cela ne signifie pas que vous vous sentirez épanoui. Vous seul pouvez répondre à cette question. Mais puisque nous parlons de votre liberté, peut-être vaut-il la peine de la poursuivre. Et voici votre formule pour la richesse. Bien sûr, j'ai omis de nombreuses complexités dans cette vidéo. Les sujets de l'argent, des affaires et de l'entrepreneuriat sont trop vastes pour être abordés dans une seule vidéo comme celle-ci. Prenez des risques, mais soyez calculés. Et il est essentiel de se rappeler le point original que j'ai soulevé au début. La plupart des gens n'auront pas de succès pour diverses raisons, mais la partie la plus cruciale est de prendre des risques. Prenez des risques, mais ne soyez pas irresponsables. Tout ce qui vaut la peine comporte toujours des risques. Donc, éviter les risques signifie mettre fin à votre richesse avant même de commencer. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas directement lié à une entreprise, mais plutôt à un emploi, et que vous voulez gagner plus d'argent, demandez-vous, quel problème suis-je en train de résoudre? Cela peut vous amener à trouver de meilleures façons de monétiser ce que vous faites, y compris votre travail et votre carrière. Si vous pouvez résoudre plus de problèmes et trouver plus de solutions sur votre lieu de travail, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour gagner un salaire plus élevé? Je terminerai avec le même message que j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à poursuivre des solutions aux problèmes. Une dernière réflexion. Félicitations d'être arrivé à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite tout le succès du monde. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires « J'ai atteint la fin ». N'oubliez pas, c'est la deuxième partie de cette vidéo.
La première partie est dans le premier commentaire. Et si vous voulez la troisième partie, commentez « Je veux la troisième partie ». Un grand câlin et à la prochaine vidéo.